Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter donc l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière. Donc c'est un oracle de 52 cartes qui arrive dans une boîte cartonnée assez grande. Donc vraiment rigide, protectrice et très attirante. Nous avons en illustration une jeune femme qui ferme les yeux et qui respire et qui se laisse aller. Voilà ce que l'on a. On a deux petites citations de Christophe André et de Laurent Gounel. Si vous êtes au niveau de la couverture de l'oracle, si vous aimez changer, grandir, vous transformer. Donc ça c'est un oracle opportun pour cela. Il est poétique, inspirant et plein de sagesse. C'est vrai qu'en faisant le déballage, en découvrant déjà dans un premier temps rapidement les cartes, j'ai trouvé vraiment de la poésie au niveau en tout cas des illustrations, donc à savoir qu'il est illustré par Izumi Idoya. Et vous allez voir que les illustrations sont vraiment très fines, très douces, très délicates, avec des traits super fins. Il y a vraiment quelque chose de très doux et de poétique en fait. Je suis vraiment d'accord avec ça. Donc nous allons le découvrir. Nous avons 52 cartes, un livre avec 52 rituels, à chaque carte un rituel, et un conte initiatique. Donc bien sûr dans cette vidéo de présentation, je ne vais pas vous faire la présentation du conte, enfin la lecture du conte. Je vous laisserai vous procurer cet oracle et découvrir le conte qui est donc à l'intérieur. On nous dit là au dos du livret: déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. Sous-entendu, le changement. Un changement positif vers une évolution de soi. Le déploiement des ailes, la respiration, le rayonnement. Voilà, on est vraiment vers une ouverture vers l'extérieur avec cet oracle. Nous avons deux citations que je vais reprendre, que j'avais déjà citées lors du déballage de cet oracle. Une première citation de Christophe André qui nous donne envie de découvrir cet oracle. Si vous croyez au pouvoir des contes, si vous aimez changer, grandir, vous transformer, si vous sentez qu'il y a autour de nous et en nous des lignes de force invisibles et bienveillantes, si vous pensez que dans la vie certaines choses s'expliquent, tandis que d'autres ne s'expliquent pas, mais que les unes et les autres méritent d'être accueillies et écoutées. En suspens, la citation. Et ensuite une autre citation de Laurent Gounel, poétique, inspirant et plein de sagesse. Ce coffret est une belle invitation à la méditation et à la paix intérieure. Effectivement, pourquoi dit-il cela? Puisque effectivement, on est invité à méditer et à rechercher la paix intérieure, dans le sens où il y a des rituels. À chaque carte, un rituel. Et les rituels invitent vraiment à méditer, à prendre conscience, à se centrer. Et du coup, qui dit centrage, recentrage, dit ancrage et aussi recherche de la paix intérieure. Donc au niveau du livret, nous avons quand même pas mal de pages. On retrouve à peu près 175 pages. Nous avons à la fin des remerciements et des petites notes sur l'auteur, sur les auteurs. Donc Anne Guéquière et Izumi Idoya. Donc Anne Guéquière est créatrice de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, et fondatrice du magazine féminin Bio. Elle est l'auteure d'une dizaine de livres sur la beauté au naturel, la détox et la spiritualité, et directrice de collection dans l'édition. Elle est ambassadrice française du fonds 1% pour la planète, Anne est maman de 3 enfants, marathonienne et instructrice de Wu Tao, un art corporel d'éveil à soi. Elle co-organise les rencontres Se changer soi pour changer le monde à Paris et vit actuellement en Suisse.
On peut la retrouver sur Instagram. Izumi Idoya Zubia, j'espère que je prononce correctement, est peintre dessinatrice freelance depuis plus de 15 ans. Elle a notamment créé des peintures sur broderie et sur tissu pour des marques de haute couture. Elle expose et développe en parallèle un travail plus personnel et des collections de tirages d'art en série limitée. Variant les techniques et les supports, la musique rythme ses créations en abordant des thèmes tels que le rêve, la spiritualité, la femme, la nature et le Japon, auxquels elle est très liée. Effectivement, au niveau des illustrations, vous allez voir qu'on retrouve des notes, des touches japonaises. On peut la retrouver donc sur son site idoyazubia.com. Donc voilà. Au niveau du livret, donc on retrouve un avant-propos. On retrouve également on retrouve le conte qui fait 9 chapitres. Et on nous dit aussi que au niveau de la méthode de tirage, il est conseillé de tirer par exemple une carte par semaine pour cheminer tout au long de l'année. Donc 52 cartes, 52 semaines. Donc on nous dit la carte peut être relue chaque matin ou chaque soir de la semaine avec son explication et le rituel associé. À la fin de la semaine, soit on remet la carte tirée dans le paquet avec les autres, soit on la met de côté si on veut cheminer avec des cartes différentes tout au long de l'année. Si vous choisissez le tirage à la semaine, je conseille de noter ce que chaque carte tirée vous évoque par rapport à votre vécu du moment. Vous aurez à la fin de l'année 52 réflexions sur votre année de métamorphose. C'est riche et très puissant. Donc vraiment, on est dans le développement personnel. On est sur l'évolution personnelle et sur la métamorphose. Ou bien on tire une carte quand on veut. Voilà ce qu'elle nous propose également. On peut faire un tirage par jour ou plusieurs et mettre les cartes de côté ou non. On nous suggère également d'utiliser ces cartes à plusieurs, en cercle, en atelier, en stage ou séminaire. Chacun tire une carte et le participant peut, s'il le souhaite, partager sa carte avec le reste du groupe et expliquer ce que cela signifie pour lui. C'est très intéressant aussi en psychothérapie de groupe par exemple. Ça peut même être intéressant en thérapie de couple, en thérapie familiale. Également, on nous dit des cartes miracles sont incluses dans le jeu et sont des signes très forts de métamorphose quand elles sont tirées. Si c'est le cas, regardez et écoutez bien les signes et synchronicités autour de vous. Donc ensuite, nous avons le sommaire avec l'avant-propos et le conte. Et ensuite, toutes les cartes. Une conclusion et les remerciements. Donc voilà, et pour les cartes, vous voyez par exemple ici, je tombe par hasard sur la carte de la dualité. Donc on reprend l'illustration en noir et blanc de la carte avec en gros, en caractère gras, la phrase clé de la carte. Ensuite, ce à quoi renvoie la carte et après le rituel. Donc par exemple pour la dualité, cette carte dans votre tirage vient vous rappeler que vous n'êtes pas séparé du divin. On nous suggère d'aller voir la carte 3. Peut-être avez-vous projeté l'illusion de cette séparation. Sortez de cette projection pour vous fondre dans la délicieuse expérience de l'unité, en chemin vers l'expérience de vous-même et du miroir de l'autre. Ne passez pas vos journées à vous blâmer. Ne soyez pas votre propre juge intérieur, sinon à quoi bon s'abstraire du jugement des autres. Prenez conscience qu'en vous sommeille la belle et la bête. Donc la dualité. Si nous passons notre vie à tenter de repousser le diable en nous, n'y accordons-nous pas trop d'attention? Ne risquons-nous pas de le renforcer? L'unité et l'accueil des forces complémentaires et opposées. C'est vraiment très, très poétique, vous voyez. Plein d'émotions. Vous allez voir que les cartes, et d'ailleurs cette carte est chargée d'émotions. Avec une femme un peu cachée derrière un animal.
Donc on a à la fois la femme, à la fois l'animal, vous voyez, donc dans la dualité. Et avec le côté un peu sauvage et primaire et le côté cœur qui ressort vraiment en illustration. Et ensuite, vous avez un rituel. Par exemple ici, pour la carte de la dualité, vous avez comme rituel donc une proposition. On vous propose de visualiser les deux femmes, Ève et Lilith, les archétypes de la Vierge et de la prostituée, ou de l'ange et du démon. Comment ces personnages cohabitent-ils en vous, ces archétypes? Ne fuyez pas vos dualités intérieures, souriez-leur. Je vous propose d'observer vos apparentes contradictions, vos plus grandes qualités et vos plus grands défauts. Vous verrez que votre générosité légendaire n'est pas exempte de calcul ou que votre apparente prétention cache une délicatesse. Ne nourrissez pas vos extrêmes, restez dans la voie du milieu. Adoptez une forme de verticalité dans laquelle vous vous sentez pleinement vivant et aligné. C'est vraiment très, comme je vous disais, vraiment poétique. Et Laurent Gounel vraiment a détecté ça, je pense, assez rapidement également. Et le rituel invite vraiment à une ouverture de conscience et une ouverture du cœur aussi. Dans le sens où, voyez votre générosité, mais celle-ci n'est certainement pas exempte de calcul. Et à l'inverse, ne voyez pas vos plus grands défauts. Il peut y avoir aussi de grande douceur, par exemple. Donc, on est vraiment là sur un rituel très intéressant d'un point de vue du développement personnel, en vue d'une métamorphose. Nous allons à présent découvrir les cartes. Donc, les cartes sont assez grandes. Vous avez un petit mot de l'éditeur qui vous informe qu'il fait attention à la fabrication et au contrôle du produit, contrôle qualité. S'il y a un souci, donc vous pouvez contacter donc les éditions Erol. Donc pour ma part, juste quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait une carte sur le dessus, la carte du dessus en fait quand j'ai déballé. Donc c'est la carte, c'était la carte, je sais pas si c'était la carte 1 ou enfin bref, qui était légèrement abîmée sur le dessus. Mais bon, je ne vais pas effectuer de réclamation pour cela parce que c'était vraiment très léger. Et quand même l'emballage est vraiment soigné. Et ce sont des cartes magnifiques. Avec ici, donc au niveau des tranches, de la tranche, vous voyez ici c'est doré, rosé en fait. Hein. C'est de l'or rose. C'est vraiment très joli. Et vous avez, ah oui, c'est la carte du déploiement, la carte 52 qui est un peu abîmée. Bon, je ne sais pas si on voit, mais bon, c'est pas non plus énorme. Donc je vais vous présenter les cartes et vous faire une présentation un peu plus détaillée que lorsque j'ai déballé l'oracle. Donc nous avons en carte 1 le divin avec un être solaire. On vous nous dit quoi? Le divin n'existe pas, il est. M'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Donc là, on a vraiment la notion d'ancrage et aussi de démarrage avec le 1 et de l'unité avec le divin, avec Dieu, avec la source, avec l'univers. On a vraiment cette conscience-là, en fait, de la non-séparation. Carte de l'incertitude. Nous avons une femme qui est dos tourné avec trois êtres ailés. Hein, bon, ça ressemble à des oiseaux, mais on ne dirait pas forcément des oiseaux. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. On ne peut être sûr de rien dans la vie. Et c'est vraiment une grande sagesse, finalement, que de se rendre compte et d'être
de rester humble par rapport à ses connaissances, par rapport à ses savoirs. C'est un peu voilà, une forme de philosophie, de sagesse, que d'accueillir l'inconnu et l'incertitude. En carte 3, le clair-obscur. Donc nous avons 2 boules ici. On ne sait pas forcément à quoi ça renvoie, puisque ça a une forme ovale. C'est pas tout à fait rond. On a comme une notion de miroir. On nous dit quoi? J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Donc il y a cette notion de contradiction, cette notion de noir et blanc, de bon et de bien et de mal, de moins bien et de meilleur, de positif et de négatif. Il y a vraiment cette notion d'équilibre des contraires pour créer l'ensemble, pour créer l'unité, pour créer le 1. Nous avons la carte 4, la brèche. Donc là, on voit bien, ça renvoie vraiment à une fissure. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. Effectivement, dans toute cassure, un trou, ça filtre. Il y a une lumière qui passe. Donc dans toute difficulté, dans toute cassure, dans toute fêlure, dans toute blessure, il y a une information qui passe. Et cette information, elle est certainement à connaître. Et donc voilà, ça laisse suggérer. Après, il faut voir au niveau des rituels qui sont proposés, mais c'est vraiment très intéressant. Carte 5, le trésor. Donc là, nous avons un personnage qui ressemble plutôt à une femme avec en elle un centre qui renvoie certainement à un trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Le trésor n'est pas forcément à l'extérieur. Le trésor déjà démarre aussi en soi, et surtout en soi. Si on ne le trouve pas en soi, on ne sera peut-être pas forcément en mesure de le trouver à l'extérieur. La carte 6, la dualité. Donc ça, c'est la carte donc on a un petit peu commencé à découvrir en fait dans le livre. Qu'on a même bien découvert. Donc nous avons ici cette dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Donc avoir conscience des contraires, mais sans les écarter de trop, sans les personnifier de trop, en alliant les contraires. Voilà, c'est allier les contraires et pas se les faire confronter. Affronter même, je dirais. C'est vraiment les alliés en fait. On est vraiment là-dedans pour dire de nourrir qui on est. La paix. Nous avons un chat avec des formes. J'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix. Se foutre la paix, en fait, c'est se laisser tranquille. C'est à un moment donné lâcher prise avec tout ce qui vient de là-haut pour pouvoir vivre, en fait. La carte 8, donc c'est le 8, c'est l'infini, la terre et le ciel, donc ça renvoie vraiment à cette idée d'étendue infinie. Nous avons en illustration donc cette jeune femme qui apparaît sur le livret et sur donc la boîte. Donc cette jeune femme accueille les yeux fermés donc ce qui vient de la terre et du ciel. Elle est agenouillée et elle est vraiment en connexion avec la terre et le ciel. Je prends conscience que je suis enfant de la terre et du ciel. Donc une conscience d'être créé et de vivre pleinement avec ces 2 niveaux, terre, ciel, avec un bon ancrage et aussi une ouverture à ce qui n'est peut-être pas forcément visible. Nous avons la carte 9,
donc l'âme. Donc toujours cette jeune femme, donc c'est assez féminin comme oracle. Donc dos tourné, la petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Donc la musique, c'est quoi? Ce sont des vibrations. Et les vibrations appellent l'âme. L'âme communique avec la musique, avec les vibrations. Et la vie, finalement, on peut dire qu'elle renvoie à une musique. Il serait intéressant de découvrir le rituel aussi par rapport à ça. La beauté. Nous avons deux mains tendues vers un bouquet de fleurs. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Donc là, c'est vraiment la conscience des choses qui sont belles, merveilleuses autour de soi, à l'extérieur et à l'intérieur également. La carte 11, les émotions. Donc, toujours cette jeune femme avec les yeux fermés et qui pose la main près de son cœur. Une main près de son cœur et l'autre au niveau du ventre. Je vibre au son de mes émotions. Je les apaise en les accueillant. Je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Donc là, il y a vraiment cette information de vibration. Soi-même pouvons vibrer au son du monde émotionnel. Cela nous invite à nous dire qu'il ne faut pas repousser les émotions, mais les accueillir. Faire en sorte qu'elles soient les bienvenues, pour les intégrer, les accepter, les ressentir en soi et les exprimer, pour qu'il n'y ait pas de blocage. Le cycle, carte 12. Nous avons une femme avec, au-dessus d'elle comme un être ailé encore. Donc est-ce un ange, est-ce un oiseau? J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Donc ça renvoie forcément les ailes au déploiement de soi, au fait de grandir, d'évoluer. 13, l'énergie vitale. Donc toujours cette jeune femme qui ferme les yeux. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Donc là, on est vraiment sur l'énergie de vie. L'énergie vitale. Celle qui est indispensable. En carte 14, la source, toujours cette jeune femme, les yeux fermés. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Donc là, ça parle de connexion avec l'univers, avec la source. La carte 15, les blessures. Donc nous avons cette femme qui porte un enfant qui lui ferme les yeux. Et cette femme qui porte l'enfant est très attentive à son bien-être. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. C'est très poétique. Donc, c'est observer ses blessures, en avoir conscience, observer autant l'ombre que la lumière, accepter cela et avancer malgré ses blessures. Le souffle. Nous avons ici plusieurs couches qui renvoient au souffle autour de la personne. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Le souffle de vie, le souffle de l'espoir, de l'espérance. La régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Donc là, c'est vraiment pour faire un reset en fait. Voilà, un nettoyage pour repartir à zéro, pour se revivifier. Après le fait de s'être détoxiqué, voilà, on se régénère. Le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. En fonction de ce que nous vivons avec les autres, voilà, il y a un miroir qui peut nous apprendre beaucoup sur qui est l'autre, mais surtout sur qui l'on est.
Carte 19, les croyances. Donc, nous avons ici une tête avec des oiseaux donc, qui s'envolent. Et là, il est dit « Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. » On est vraiment dans le mental là. Dans l'ego, les croyances. Et donc, les croyances peuvent être limitantes. Créer des blocages. Et ne pas permettre en fait d'ouvrir la conscience vers autre chose. Et vers l'infini des possibles. Carte 20, la présence. Nous avons un feu, ici très actif, avec un animal au centre. Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. Donc là, on est vraiment sur le feu de la vie, le feu de la présence à l'instant T, de l'instant présent, donc de l'incarnation, avec ce bonheur, cette palpitation, que d'être heureux de vivre cet instant présent. La carte 21, l'amour. Donc nous avons un cœur flamboyant de couleurs. Je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Effectivement, l'amour est le carburant du cœur. Certainement le premier. Carte de la victime. Nous avons des yeux ici qui transpercent. Ils sont transperçants et qui invitent à voir, qui invitent à découvrir qu'on peut être à la fois bourreau et victime, ou l'un ou l'autre. Je me respecte entièrement. Je ne suis pas ma propre victime. Donc là, ce serait intéressant aussi de voir le rituel qui est proposé par rapport à ça. Carte 23, le pardon. Nous avons ici une main ouverte avec un cœur. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Et sous-entendu aussi, je pardonne aux autres. Chose pas forcément simple. Carte 24, l'art. L'art est une ode au vivant et à la façon d'exprimer au monde qui je suis. Donc là, c'est une ouverture à l'artistique. L'artistique qui est important puisque dans sa capacité à rendre l'esprit créatif permet la manifestation de choses dans la réalité. Carte 25, l'unité. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Donc on a aussi là encore la notion de dualité, d'opposé, de contraire, qui s'attirent et qui se complètent finalement. Et avoir conscience que ce sont des différences qui créent un tout, qui créent le un. Carte 26, semer. Quand je sème l'amour, en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Donc là, clairement, on sème et on voit ce qui pousse. Et si on sème de l'amour, il y a de fortes chances qu'on récolte de l'amour. Si on sème des choses contraires, il est fort probable que l'on récolte le contraire de l'amour. Mais là encore, il y a cette invitation à accepter, accueillir le fait de semer peut-être des choses différentes, des plantes différentes, des fleurs différentes, et d'obtenir des résultats aussi parfois différents. Carte 27, la généalogie. Nous avons un arbre ici avec deux êtres. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je la comble d'amour. Donc là, c'est vraiment un respect vis-à-vis de ses ancêtres, vis-à-vis des êtres qui font notre famille et qui font notre histoire aussi. Et un profond respect pour des valeurs familiales. Vous voyez, là, il y a aussi ce côté tertiel avec l'ancrage indispensable.
Carte 28, la vérité. Nous avons une personne avec plusieurs façades, plusieurs masques. J'ose vivre et exprimer qui je suis, dans toutes mes perfections et imperfections. On a encore la notion des contraires. Nous avons une personne avec une vérité, voire plusieurs vérités. Personne qui doit assumer ses perfections et ses imperfections. Page 29, carte 29, le silence. Donc, elle est vraiment très très belle cette carte. Nous avons cette jeune femme nue au sol, allongée, qui fait un en fait avec la terre, et elle se repose. Il y a un arc-en-ciel. Donc ça invite aussi à la métamorphose, au changement qui la couvre, un peu comme une couverture au-dessus d'elle, avec un soleil protecteur. Le silence en moi est un état infini. C'est une notion très importante aussi en métamorphose, en développement personnel, en changement, que de faire silence en soi et autour de soi aussi, de temps en temps, pour pouvoir trouver la vérité et cet état infini des possibles, et la foi et l'espoir et tout un ensemble en fait de choses qui permettent d'aller bien finalement. Carte 30, la joie. Nous avons cette notion d'abondance, de recevoir. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. Donc il y a cette notion de recevoir et ensuite aussi de transmettre, de partager. D'avoir conscience de recevoir en cadeau la joie et ensuite de se dire cette joie, il est évident que je dois la partager et que celle-ci doit être communiquée. Carte 31, le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Il y a cette notion d'infini toujours et de connexion au tout. 32, l'immortalité. J'embrasse qui je suis. J'étais et serai partout et en tout espace-temps. Donc là, oui, ça renvoie vraiment à cette notion à la fois d'infini et d'immortalité, c'est-à-dire il n'y a pas de fin et il n'y a pas de mort véritable en fait. La mort physique n'est qu'un passage, n'est qu'un état, mais un état qui ne perdure pas. Carte 33, le miracle. Je m'abandonne à vivre. J'accepte la vie et ses miracles. 34, le corps. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Effectivement, le corps est le véhicule de l'âme. En prendre soin est important pour que l'âme s'y sente bien. Prendre soin de son âme aussi est important pour que son corps aille bien également. Carte 35, les âmes sœurs. Waouh, c'est magnifique. Nous avons un cœur avec une fleur là qui pousse et deux personnes reliées et qui, à leur tour, fleurissent ensemble. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Effectivement, nous n'avons pas qu'une seule âme sœur, nous en avons plusieurs. C'est important d'en avoir conscience et que nous rencontrons plusieurs âmes sœurs au cours de notre vie et qui nous rappellent qui nous sommes. Carte 36, la vie. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses. Je vis. Carte 37, l'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être. Pour m'unir au grand tout, je me relie au plus grand de moi et que moi. Il y a encore cette notion d'expansion et d'ouverture au monde. Carte 38, les masques. Pardon, je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons tous des masques, alors plus ou moins.
Mais il faut vraiment en avoir conscience, l'accepter, le reconnaître et ne pas dire que l'on n'en a pas et que les autres en ont plus que nous-mêmes. Il est certain qu'il y a des personnes qui collectionnent les masques, hein. On va dire qu'ils sont adeptes des masques dans leur vie, qui ne sont pas authentiques, qui mentent souvent, qui ne sont pas adeptes du tout de la vérité. Donc ces personnes-là, c'est certain qu'elles ont beaucoup plus de masques que les autres. Par contre, tout être porte en lui des masques et sur lui. Et il y a vraiment une invitation à une prise de conscience de cela, et le fait de le reconnaître, c'est déjà se débarrasser de beaucoup de masques. La métamorphose, carte 39. Mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. La métamorphose s'allie de tendresse. Effectivement, un changement, même s'il est douloureux, même si une métamorphose se fait douloureusement, les choses doivent se faire tout de même avec tendresse et avec une visualisation de tendresse et de douceur autour d'elle. 40. Le cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Ça renvoie à un autre enfant, mais aussi à son propre cœur d'enfant et à son enfant intérieur aussi. Les besoins. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Donc il y a un lien entre les blessures et les besoins. Les blessures ont besoin d'être écoutées, accueillies, entendues, pour ensuite être nettoyées, être soulagées, être pensées, pour qu'on puisse aller vers une métamorphose du soin, vers un changement. C'est vraiment significatif. Mais si on ne sait pas regarder encore une fois ces blessures avec douceur et tendresse, mais que la peur prend le dessus et le regard négatif aussi, eh bien, les besoins de la blessure ne seront pas comblés. 42. La poésie. La sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. On est vraiment là, c'est dans l'essence en fait, la sensorialité. Vous voyez que l'âme et le corps s'ouvrent en fait complètement à la poésie de tout ce qui est vivant autour de soi et en soi. Et la poésie révèle ses secrets, murmure ses secrets. Le fait d'être attentif en fait, tout simplement, permet de connaître les secrets de la vie. Carte 43, la spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Cette fameuse spirale qui retire l'énergie négative et qui apporte l'énergie positive. Alors attention, là on est encore dans les contraires. Effectivement, il faut allier les deux. Allier les deux sans les opposer de façon extrême pour qu'il y ait vraiment ce mouvement d'unité. Et que la guérison, l'amélioration, le changement, la transformation, la métamorphose parviennent. 44. Le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Donc là, ça renvoie vraiment à ce que l'on vit, à l'instant présent. Mais on nous dit que le temps n'existe pas, sauf que ce que l'on vit existe, mais dans une temporalité qui peut être une autre et qui peut être vécue autrement ailleurs, dans un temps autre. 45. Les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. Les regarder passer, surtout, c'est ne pas les retenir. Si on les retient, elles vont s'auto-alimenter et elles vont pas partir.
Avoir conscience qu'elles existent, encore une fois, c'est les accueillir, c'est accueillir ce qui est négatif, entre guillemets, pour pouvoir l'accepter, l'intégrer et le laisser passer, laisser les choses nous traverser, mais surtout pas se les faire siennes et juste accepter qu'elles sont juste un passage pour pouvoir justement s'en libérer. Carte 46, la respiration. Nous avons des bronches ici, des bronches, des poumons et des branches des fleurs. C'est vraiment superbe puisque ça renvoie vraiment à la vie. À la vie. Les fleurs sont la vie. Et là, on a vraiment les pleins poumons remplis de vie. J'inspire et j'expire profondément pour traverser mes états d'être. Et encore cette forme de lâcher prise et de passage, de laisser passer, de se laisser traverser par ce qui se passe. 47. L'ascension. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Celui qui me dépasse, Dieu, l'univers, la source. Voilà, c'est vraiment la connexion à quelque chose ou à quelqu'un avec cette forme de développement, d'ascension. L'eau. Je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Donc l'eau, c'est la vie. Nous sommes composés de beaucoup d'eau. L'eau renvoie aux émotions et à la purification, au nettoyage. Et vraiment, vous voyez, là, on a la connexion à la fois aux émotions et à son propre corps. Et aussi à l'âme, quelque part. Donc, il y a une notion de purification et du fait de se nourrir, d'apporter de l'eau, d'apporter l'élément eau, en fait, dans sa vie. Carte 49, les synchronicités, avec un oiseau principal et deux autres ici qui sont vers lui. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Là, ça renvoie vraiment à la spiritualité. Je vous laisserai découvrir dans le livret ce à quoi renvoie cette carte. 50. La nuit noire. Vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. C'est vivre les contraires, encore une fois. La nuit noire, ça peut être la tristesse, la solitude, le côté sombre, le côté désespoir, pour ensuite, suite à la pénombre, suite à la noirceur, suite à la nuit, il y a le jour qui apparaît. Et donc, c'est une forme de mort, puis de naissance, ou de renaissance. Et cette carte nous invite à cette prise de conscience. Carte 51, l'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Avec cette notion de protection et de naître au monde, avec cet œuf qui entoure cette personne, qui médite, qui est en connexion, à la fois avec la terre et le ciel. Carte 52, le déploiement. En un battement d'ailes, déployez-vous. Encore une fois, cette femme papillon qui là arrive à expansion. Elle est prête à grandir, elle est prête à s'envoler. Elle déploie ses ailes et elle va prendre les risques. Elle va prendre les risques pour vivre sa propre vie et se connecter au tout. Donc voilà, avec cet oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière et d'Izumi Idoya. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura beaucoup plu et vous aura donné envie de vous procurer cet oracle et d'effectuer des tirages à la semaine
ou autre tirage que vous aimeriez expérimenter. Voilà, je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt.